Le chakra orange a jailli de Boruto, déchirant le ciel et la réalité elle-même. Quel pouvoir absolu est cela? Comment un gamin a-t-il pu atteindre un tel niveau pour posséder le renard à 9 queues? Naruto tombait. Jigen souriait. La fin était inévitable. Le champ de bataille était une cicatrice sur la terre. Et Naruto était au sol, épuisé, le corps brisé par le mode Baryon. Ishiki Otsutsuki planait au-dessus de lui, l'image de l'invincibilité. Et chaque pas écrasait l'espoir d'une planète entière. La destruction était là, et le Hokage sentait juste la vie le quitter. Dans l'esprit de Naruto, la voix grave de Kurama résonna, chargée d'une douleur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Naruto, il n'y a plus de temps. Ce qui reste de mon chakra et de mon essence, je peux te le transférer. C'est la dernière chance. Et ce sera ton sacrifice ultime. Une pointe de désespoir et un grain de folie parcoururent Naruto. Les yeux bleus de Naruto rencontrèrent ceux de Boruto. Un mélange d'amour, de peur et une décision lourde de sens pesant sur son âme. Il savait ce qu'il devait faire, et le poids de cet acte l'écrasait. Sasuke observait impuissant, l'obscurité de la situation le consumant, et le destin de tous semblait scellé. Avec ses dernières forces, Naruto tendit la main vers son fils. Une flamme mouvante de chakra pulsant encore. Une lumière dorée et violente explosa, et le rugissement primaire de Kurama emplit l'espace. Non de rage, mais d'une agonie forcée. L'énergie du bijou fut arrachée du corps du père, et Boruto sentit quelque chose d'irréel le frapper. Le corps de Boruto convulsionna. Les marques de moustache sur son visage s'assombrirent, et ses yeux bleus prirent un éclat animal et orangé. Un mur de chakra rouge ardent commença à se former autour de lui, chaud et pulsant, et il pouvait sentir l'essence brute et sauvage du renard pénétrant chaque fibre de son être. Ishiki, un instant, s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent d'une surprise glaciale, vite transformés en une fureur dévastatrice. Naruto, dans ses dernières secondes de conscience, murmura un seul mot à Boruto. Une prière, un héritage, puis son corps s'effondra, inerte, au sol. Boruto sentit la rage de Kurama se fondre à la sienne, et un rugissement non humain. Et ce n'était pas seulement du pouvoir, c'était une rage ancestrale qui tentait de consumer son âme. Il sentait ses muscles se déchirer, et chaque cellule de son corps criait. Mais la fureur du renard était une force incontrôlable. Cette énergie était quelque chose de primordial, de sauvage, et Boruto parvenait à peine à maintenir sa propre conscience, car son esprit était bombardé par des visions de haine et de destruction. Était-il en contrôle, ou n'était-il qu'une marionnette de Kyuubi maintenant? Ishiki observa la transformation, ses yeux chargés d'une fureur froide, et il n'allait pas permettre qu'un gamin ruine les plans millénaires des Otsutsuki. La menace était réelle, et son attaque serait imminente. Le sol trembla tandis qu'Ishiki avançait, une silhouette noire sur le ciel rouge, et chacun de ses pas était une promesse de douleur et d'anéantissement. La pression était écrasante, et Boruto sentit l'air lourd autour de lui. Boruto rugit, un son qui n'était pas le sien, mais celui de Kyuubi elle-même, et une vague de chakra orange explosa de lui, repoussant Ishiki sur quelques mètres. C'était une étincelle de ce qu'il pouvait faire, mais le prix était élevé. Il supportait à peine le poids du pouvoir, car la fureur de Kyuubi était une mer déchaînée en lui, et chaque fibre de son corps protestait contre la force brutale. Le gamin avait le renard, mais le renard avait aussi Boruto, et il luttait pour ne pas se perdre. Sasuke observait tout avec horreur, son épée en main, mais il savait que le pouvoir-là était quelque chose que aucun shinobi seul ne pourrait arrêter. Le destin de Naruto était scellé, et maintenant celui de Boruto aussi. Boruto sentit la douleur dans sa poitrine, et se souvint de Naruto tombé, la vie le quittant. Et c'était l'héritage qu'il avait reçu. Ce n'était pas un pouvoir avec lequel on pouvait jouer, et leur combat n'était pas encore terminé. Une pensée claire traversa l'esprit chaotique de Boruto. Il devait utiliser ce pouvoir, mais il devait dominer le renard, et non l'inverse. C'était leur seule chance et le dernier espoir de la planète. Il serra les dents, et une nouvelle vague de chakra orange jaillit de lui. Mais cette fois, il y avait une étincelle de détermination dans ses yeux, et pas seulement de la fureur. Il ne pouvait pas perdre le contrôle, car la menace Otsutsuki était réelle. Ishiki matérialisa une tige sombre dans sa main, un sourire froid aux lèvres, et il n'allait pas laisser le temps à Boruto de s'adapter à ce nouveau pouvoir absolu. La bataille était sur le point de passer à un niveau jamais vu. Boruto leva les mains, le chakra de Kyuubi se concentrant dans ses paumes, et un rugissement assourdissant éclata lorsqu'il lança une attaque d'énergie pure contre l'Otsutsuki envahisseur. L'onde de chakra orange explosa avec une force brutale, et Ishiki fut projeté en arrière sur des mètres, déchirant la terre comme du papier. L'air siffla,
et la poussière s'éleva en un nuage dense. Mais la fureur de l'Otsutsuki était plus rapide que la fumée. Boruto sentit l'énergie brûler en lui, et le pouvoir sauvage de Kyuubi tentait de dominer chaque fibre de son corps. Mais il ne pouvait pas céder. Le contrôle était ténu, et la ligne entre sa conscience et celle du renard était trop fine. Sasuke réalisa le prix de ce pouvoir, car le corps de Boruto tremblait sous la surcharge. Alors il cria au garçon, mais Ishiki était déjà debout, ses yeux brillants d'une intention meurtrière. Son attaque serait le coup final. Soudain, le monde de Boruto bascula, car son esprit fut arraché à la réalité et projeté dans un vide d'énergie. Il n'était plus sur le champ de bataille, mais bien dans un lieu qui n'existait que dans son esprit. Là, colossale et imposante, se tenait Kurama, le renard à 9 queues, plus réelle et vivante qu'il ne l'avait jamais imaginé. Son aura était écrasante, et sa voix résonna dans son esprit comme un tremblement de terre. Mais ce n'était pas de la haine, mais une sagesse ancestrale. « Gamin, tu es différent », grogna Kurama, et le son fit vibrer le sol de son esprit. Le chakra que Naruto t'a donné n'est pas un simple transfert, c'est une fusion. Tu es le premier Jinchuriki absolu, un canal entre les mondes et un destin. Kurama expliqua un ancien énigme, une prophétie oubliée sur un Otsutsuki qui deviendrait un véritable dieu, et ne pourrait être arrêté que par un Jinchuriki qui transcenderait le pouvoir d'un simple réceptacle. Boruto était ce point de rupture, une clé. Boruto entendit les mots, et une terreur glaciale l'envahit. Mais la détermination était plus forte que la peur. Il savait que le temps pressait. Alors il devait apprendre à utiliser ce pouvoir immense. « Tu as le pouvoir, gamin, mais tu n'as pas encore le contrôle », grogna Kurama, et son œil brilla. « Nous allons t'entraîner, et chaque goutte de ta volonté sera testée, car ton corps est un temple pour mon pouvoir. Alors, tu dois apprendre à le commander. » Au milieu de cet entraînement mental, une vision éclair frappa Boruto, car Ishiki utilisait un pouvoir nouveau et terrifiant. Le temps dans la réalité semblait s'accélérer, et la menace extérieure était de plus en plus grande. Boruto sentit la rage et le pouvoir de Kurama, et pour la première fois, il ne lutta pas contre, mais les embrassa, car il pouvait aussi sentir la connexion avec Momoshiki, une symphonie de pouvoir qu'il comprenait à peine. Il devait revenir, et l'heure était venue. Boruto ouvrit les yeux. Le monde tournait. Ishiki était là, tout proche. L'Otsutsuki attaqua vite, presque invisible, et une tige sombre transperça l'air, visant directement la poitrine de Boruto. Il n'y avait pas de temps à perdre. Boruto réagit par instinct, et le manteau de chakra de Kyuubi explosa en une vague massive, bloquant le pouls avec une force brutale. Le sol se fissura. Il sentit le pouvoir de Kurama, sauvage et primaire, mais l'attaque d'Ishiki le repoussa, et il réalisa que ce niveau de pouvoir n'était pas suffisant. Kyuubi grogna en lui, un avertissement glacial d'un danger plus grand. Ishiki sourit, un sourire vide et meurtrier, et soudain, il était sur Boruto, une vitesse qui transcendait la limite, et il matérialisa plusieurs fines tiges, comme des aiguilles noires, dans une attaque implacable et mortelle. Le chakra de Boruto ne fut pas suffisant. Sasuke cria, tentant de bouger, mais son corps était épuisé, et l'ampleur de la bataille était trop dévastatrice pour être contenue par un simple shinobi. Le combat était d'un autre niveau. Boruto sentit la rage de Kurama et l'influence de Momoshiki se mélangeant, une symphonie chaotique de pouvoir qu'il parvenait à peine à harmoniser. Et il réalisa qu'il lui fallait un contrôle absolu pour survivre à cela. Le chaos le consumait. « Tu es une anomalie, gamin », cracha Ishiki, et sa voix était froide comme la glace. « Mais même ton pouvoir incomplet ne peut arrêter un dieu Otsutsuki. Prépare-toi à ton sacrifice, Boruto. » Une micro-promesse. Le sacrifice de Boruto serait le début de quelque chose de terrible, et la véritable menace ne s'était pas encore révélée. Boruto tenta de concentrer le chakra, le modelant en un Rasengan. Mais l'énergie de Kyuubi était un ouragan en lui, et la forme s'effondra avant d'être complétée. Le pouvoir n'obéissait pas, et il était désespéré. Ishiki profita de la brèche, et invoqua une dimension de poche, et de là, émergea un être petit, mais avec une aura de chakra froide et familière. Un Otsutsuki inférieur, mais avec des yeux remplis d'intentions meurtrières. Une épreuve du feu. Boruto, il est à toi, grogna Ishiki, disparaissant un instant pour observer le combat de loin. Et Boruto se retrouva face à un nouvel ennemi, un émissaire Otsutsuki. Et le poids de ce défi l'écrasait. L'émissaire Otsutsuki avança. Il était rapide, presque invisible. Boruto sentit le danger, un frisson dans le dos, un coup à la vitesse de la lumière. Boruto le bloqua à peine. L'impact fit trembler le sol. Il sentit ses os lui faire mal. Kyuubi grognait en lui. Un pouvoir brutal, mais sans contrôle. L'ennemi souriait. La menace était réelle et immense.
L'émissaire Otsutsuki n'était pas un adversaire commun, mais une machine de combat ancestrale, et chacun de ses mouvements était calculé pour anéantir. Il utilisait des techniques oubliées, une danse mortelle, que Boruto n'avait jamais vue auparavant. Boruto tenta de concentrer le chakra de Kyuubi, mais l'énergie était un ouragan, et il se sentait comme une simple brindille au vent, essayant de s'accrocher. La voix de Momoshiki résonnait, un chuchotement insidieux, qui promettait le pouvoir s'il s'abandonnait au chaos. Ishiki observait de loin, un éclair d'intérêt dans les yeux, car il savait que cet émissaire était un test final pour Boruto, et le prix de l'échec serait la propre fin de ce gamin insensé. L'Otsutsuki inférieur attaqua de nouveau, matérialisant des armes de chakra pur, et il les lança dans une salve implacable, touchant Boruto de plein fouet. L'impact fit voler le Jinchuriki, saignant, avec son armure de chakra brisée. Une micro-promesse, la défaite guettait, et la vérité sur cet émissaire Otsutsuki serait révélée bientôt. Boruto tomba lourdement, sentant la douleur brûler et sa conscience s'évanouir. Kyuubi rugissait, non de fureur, mais d'un désespoir ancestral, car le corps du réceptacle était à bout et la mort était presque certaine. À cet instant d'agonie, quelque chose changea. Le monde de Boruto ne tournait pas, mais vibrait, et il sentit une connexion étrange, une toile d'énergie qui parcourait la terre, l'air et le temps lui-même. Les yeux de Boruto s'écarquillèrent. Il ne voyait pas seulement le chakra de l'Otsutsuki, mais son âme, l'intention prédatrice, et la ligne ténue de cause à effet de chaque coup futur avant même que l'ennemi ne bouge. Kyuubi résonna dans son esprit, non plus un rugissement sauvage, mais une voix claire et profonde. Et Boruto sentit un éveil sensoriel, un lien primordial avec l'énergie de l'univers qu'il n'avait jamais su exister. Il sentait tout. Il se leva, chancelant, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle clarté, car le danger était imminent. Mais il avait un nouvel atout, et le combat était sur le point d'être chamboulé par une nouvelle révélation. L'émissaire Otsutsuki avança pour le coup final, les yeux pleins de confiance. Mais Boruto savait déjà ce qu'il ferait, et la surprise qu'il préparait était un secret que même Ishiki ne pouvait prévoir. L'émissaire Otsutsuki fonça avec une fureur ancestrale, et la tige sombre arriva comme un éclair d'annihilation. Mais Boruto vit tout avant même que cela n'arrive. Il prédit la trajectoire exacte, sentit l'intention meurtrière et la fine ligne d'énergie qui guidait le coup. Alors il bougea avec une précision létale. Boruto ne dévia pas complètement, mais s'inclina légèrement, laissant la tige passer à un cheveu près, frôlant presque son visage dans une danse mortelle. En même temps, il fit pivoter son corps avec une vitesse inimaginable, surprenant l'Otsutsuki par son agilité renouvelée et sa concentration. Il tendit la main avec une fermeté inattendue et attrapa le poignet de l'émissaire Otsutsuki, choquant l'ennemi par la précision absolue de ses mouvements. La rage de Kyuubi bouillonnait dans ses veines, mais c'était maintenant une rage contrôlée et une étincelle de pouvoir dirigée, car il était connecté au monde. C'est le flux universel, gamin. La voix grave et millénaire de Kurama résonna dans son esprit, une guidance puissante que Boruto pouvait sentir dans chaque cellule de son corps. Tu vois les intentions, les points faibles et les vecteurs de force. Alors utilise ça comme ta plus grande arme maintenant, sans hésitation. Boruto concentra le chakra de Kyuubi dans la paume de sa main. Un Rasengan qui n'était pas seulement de l'énergie brute, mais une manifestation de sa pure volonté, connectée à la toile de tout. L'énergie devint densa et giratoire, pulsant avec la lumière orange caractéristique et une lueur violacée, héritage de Momoshiki. Il frappa l'émissaire Otsutsuki à l'estomac, mais ce n'était pas un coup ordinaire, car c'était une onde d'énergie qui déchira le corps de l'ennemi de l'intérieur. Une force explosive et incontrôlable. L'être inférieur explosa en une brume de chakra, sans laisser de traces sur le champ de bataille, et la menace immédiate disparut en silence. Ishiki observa la scène, les yeux écarquillés de surprise et une fureur froide s'allumant dans son regard, car ce gamin était en train de devenir un problème beaucoup plus grand qu'il ne l'imaginait. Le vrai combat était sur le point de commencer, et la patience de l'Otsutsuki était à sa limite absolue. C'est le moment, Boruto. Le temps presse et nous ne pouvons pas attendre, pensa Kurama. Et la conscience du renard fusionna avec celle de Momoshiki dans une symphonie chaotique mais étrangement harmonieuse en lui. Le chakra orange explosa autour de lui, mais maintenant avec des anneaux noirs et des orbes de vérité du chemin. Le corps de Boruto fut enveloppé d'un manteau de chakra doré, irradiant le pouvoir. Mais les marques de Kyuubi étaient plus profondes et celles de Momoshiki pulsaient comme des cicatrices de pouvoir cosmique. Ses yeux prirent une lueur pourpre intense, avec le karma s'activant en pleine force, unissant le divin et le démoniaque. Il sentait la furie primale du renard, l'astuce millénaire de Momoshiki et l'héritage inébranlable de Naruto se combinant en un pouvoir qui transcendait tout ce qu'il avait jamais connu.
Le contrôle était un fil du rasoir. Un faux pas et il serait consumé. Mais la mort de son père le poussait à maîtriser le chaos. Boruto leva le regard, son visage sérieux et déterminé, et fixa Ishiki avec une intensité effrayante. Le mode Kyuubi Dieu Rikudo pulsant avec une énergie brutale et incontrôlable autour de lui. Il savait que c'était l'affrontement final et la seule chance de salut, et le sacrifice de son père aurait un prix terrible pour Ishiki, qui était sur le point de payer. Ishiki grognait, mais le choc était visible dans ses yeux, et l'aura divine de Boruto était une menace qu'il n'avait jamais imaginée. Il ne pouvait pas croire qu'un gamin humain ait atteint un tel niveau de pouvoir. Un affront aux legs Otsutsuki. La bataille à venir déciderait du destin de tout et de tous. Boruto sentit le flux universel pulser autour de lui, et à chaque mouvement d'Ishiki, il connaissait déjà l'intention, le point faible et la force du coup, car la danse entre eux était une symphonie que seul lui pouvait entendre. Il n'était pas seulement rapide, mais il était la prédiction elle-même. Ishiki attaqua avec une fureur ancestrale, lançant des pieux de chakra noir qui déchiraient l'air. Mais Boruto esquivait avec une grâce surnaturelle. Il ne déviait pas chaque coup, mais à travers eux, utilisant l'énergie brute pour propulser ses propres mouvements. Kyuubi rugit en lui, non plus un son de fureur, mais de pure synchronie. Et Boruto sentit aussi le pouvoir de Momoshiki, un murmure qui le guidait vers le prochain mouvement. Il était la fusion parfaite, un être de deux mondes, une menace qu'Ishiki n'avait jamais affrontée. L'Otsutsuki, exaspéré, invoqua son dojutsu et réduisit Boruto à une taille minuscule. Mais le Jinchuriki absolu anticipait déjà l'attaque. Il expandit son chakra avec une force brutale, explosant pour retrouver sa taille normale et projetant Ishiki en arrière avec une onde de choc. Ishiki se leva, les yeux remplis de haine pure, et il savait qu'il fallait en finir avec cela maintenant, car le temps de son réceptacle touchait à sa fin. Il concentra une sphère d'énergie sombre et la lança contre Boruto, une attaque de destruction certaine. Boruto vit l'attaque venir, sentit l'intention meurtrière d'Ishiki et la route de son énergie, mais il ne dévia pas. Il concentra sa propre volonté dans sa poitrine, et le chakra doré de Kyuubi se fondit avec les marques de Momoshiki en un bouclier impénétrable. La sphère d'énergie atteignit Boruto, mais le bouclier brilla d'une lumière pourpre et orange, absorbant l'impact et dissipant la force du coup sans laisser une égratignure. Ishiki fut sous le choc, car son pouvoir divin avait été simplement annulé. Boruto lança alors sa propre offensive, un Rasengan qui pulsait avec l'énergie de Kyuubi et la distorsion de Momoshiki. Une attaque qui déchira la réalité et frappa Ishiki de plein fouet. L'Otsutsuki n'eut pas le temps de réagir et fut projeté au loin. Mais le combat n'était pas terminé. Une micro-promesse. Le prix de ce pouvoir serait encore demandé. Et la véritable ampleur de la légende de Boruto ne faisait que commencer. Ishiki tomba seul, épuisé, son corps se fissurant, et les marques Otsutsuki s'estompant, et son énergie s'évapora à chaque seconde. Il était un dieu mourant, et le garçon devant lui était le bourreau, la fin d'un empire millénaire. Boruto s'approcha, le pouvoir de Kyuubi pulsant toujours, et la voix de Kurama et Momoshiki en harmonie dans son esprit. Car le sacrifice de Naruto ne serait pas vain. Il tendit la main, et un dernier Rasengan, petit et compact, mais avec le pouvoir de 1000 étoiles, se forma. « Tu as échoué, Ishiki », dit Boruto. Sa voix n'était plus celle d'un garçon, mais celle d'un Jinchuriki absolu, celle d'un dieu qui défiait les cieux. Le monde est sauvé, et la légende s'est accomplie. Le Rasengan frappa Ishiki, et le corps de l'Otsutsuki se désintégra en particules de lumière. Une fin silencieuse et absolue pour le dieu qui menaçait l'univers. Boruto tomba à genoux, épuisé, mais le monde était sauvé, et la légende du Jinchuriki absolu avait commencé. Tesla ne cache de secret à personne, et moi non plus. Si tu ne likes pas et ne t'abonnes pas maintenant, sa prochaine expérience, ce sera sur ta facture d'électricité mon pote.